Le ministre de l'Agriculture exhorte les agriculteurs au niveau de la wilaya de Hod El Gharbi à redoubler d'efforts pour améliorer le rendement agricole. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire s'enquiert à Célibabi sur l'avancement de certains chantiers. Le commissariat aux droits de l'homme lance une caravane de sensibilisation sur les lois contre la traite des personnes, l'esclavage, la discrimination et la torture. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Je vous le disais en titre, suite et fin de la visite du ministre de l'Agriculture à l'intérieur du pays. La capitale du Hod El Gharbi a constitué la dernière étape de ce périple au cours duquel M. Yahya Ould Ahmed El Waqf s'est informé sur l'état d'avancement de l'agriculture sous pluie et après barrage, ainsi que sur les préparatifs de la campagne maraîchère. Il a aussi rencontré les agriculteurs et pris connaissance des problèmes qui peuvent entraver le bon déroulement de la présente campagne agricole. Récit d'Abdullah Damaba. Le ministre de l'Agriculture, Yahya Ould Mohamed El Waqf, s'est réuni avec les agriculteurs de la wilaya du Hod El Gharbi. Il a échangé avec ces derniers et a recueilli les doléances des agriculteurs afin de s'enquérir des problèmes qui peuvent entraver le bon déroulement de la campagne agricole. Les agriculteurs ont, au cours de leur intervention, exposé leurs problèmes dans le cadre de la production agricole. Il s'agit notamment de l'accès au grillage des semences, entre autres. Le ministre de l'Agriculture a affirmé que le secteur agricole est une priorité des autorités du pays. Il a aussi précisé que le département s'emploie afin d'accroître l'aide apportée aux acteurs. À la fin de cette visite, Yahya Ould Mohamed El Waqf a affirmé que ce déplacement qu'il a mené au niveau des 4 wilayas que sont le Brakna, la Saba, le Hod El Gharbi et le Hod El Shaghi rentre dans le cadre des visites effectuées afin de s'informer du déroulement de la présente campagne agricole, à savoir la culture sous pluie, la culture maraîchère, entre autres. Il a par ailleurs remercié les agriculteurs des 4 wilayas et a précisé avoir recueilli leurs problèmes pour mieux tendre vers la réalisation de l'autosuffisance alimentaire. Il a enfin espéré des retombées positives de cette présente campagne agricole. Le ministre de l'Agriculture a enfin parachevé sa tournée au Hod El Gharbi par cette visite au niveau de cette surface cultivable pilote de la localité de Le Creuille. Ce projet de 400 hectares regorge de plusieurs plantes d'arbres fruitiers. Ould Ahmed El Waqf se trouvait un jour plus tôt dans la wilaya de Hod El Sharqi, l'occasion pour lui de visiter les bâtiments de la délégation régionale du ministère de l'Agriculture dans la ville de Nema et les différents services qui en relèvent. Mohamed Khattat. C'est une visite du ministre de l'Agriculture, M. Yahya Ould Ahmed El Waqf, au Hod El Sharqi qu'il a entamé à partir de la délégation régionale de son département, où il a tenu réunion avec les responsables pour s'enquérir du déroulement du travail, des réalisations accomplies et des éventuels obstacles qui pourraient entraver son action, ainsi que les doléances posées par les agriculteurs. Ici, le ministre a reçu des explications techniques détaillées sur les progrès de la campagne agricole en cours au niveau de la wilaya et les efforts déployés pour protéger les périmètres contre les déprédateurs des cultures. La visite a aussi concerné le barrage Bou Messoud, l'un des plus anciens dans la zone, employant 300 agriculteurs, avant d'écouter les doléances des populations environnantes du barrage dans la commune de Bougadoum, demandant des moyens agricoles modernes et la construction de réservoirs d'eau pour exploiter l'eau du barrage dans l'irrigation des cultures, ainsi que des grillages pour protéger les champs en vue de doubler leur production. Le ministre a également visité une ferme pilote à Mourj, encourageant les populations pour de telles initiatives expérimentales avant de se rendre dans les champs d'El Mabrouk, l'un des plus importants investissements privés dans le domaine agricole au niveau de la wilaya, cultivant diverses sortes de légumes et de céréales, utilisant des techniques nouvelles et modernes d'irrigation.
Le périmètre maraîcher de la 5e région militaire était la dernière étape de cette tournée du ministre de l'Agriculture dans le Houd el-Sharqi, écoutant les explications du commandant de la région militaire sur la superficie et les nombreuses cultures qui y sont pratiquées. Son homologue de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire est lui aussi en tournée d'information à l'intérieur du pays. M. Sid Ahmed Ould Mohamed se trouvait cet après-midi dans la ville de Rosso, dans laquelle il a visité des infrastructures en construction, tels le nouveau stade au PK7 et le siège du conseil régional au même endroit également, ainsi que le collège et le stade de Rosso, dont les travaux ont été achevés récemment. Le ministre était hier dans la ville de Sidi Babi, où il a pris connaissance de l'avancement des travaux du futur hôpital régional. Le compte-rendu de cette dernière visite avec Amina Mitrlil. En cours de construction, l'hôpital régional de Sidi Babi a été la première étape de la visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. L'objectif étant s'enquérir sur place de l'état d'avancement des travaux de construction au niveau de cette installation. Le ministre a insisté sur l'importance d'accélérer les travaux pour mettre l'hôpital au service des populations dans les meilleurs délais. Autre étape de la visite du ministre, le quartier à réhabiliter de la ville de Sidi Babi, où il a examiné de près le projet de construction de 50 habitations construites dans le cadre de la modernisation de la ville de Sidi Babi. Accompagnant le ministre lors de sa visite, le directeur des bâtiments et équipements publics au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a indiqué que davantage de moyens doivent être déployés pour achever les travaux de construction de l'hôpital de Sidi Babi dans les délais prévus. En ce qui concerne la deuxième étape de la visite, le ministre a, poursuit-il, donné ses instructions à la société de pierre taillée pour qu'elle mette le matériel nécessaire à la disposition des concernés, ce qui permettra l'installation des ayants droit dans leur nouvelle maison. Dans la wilaya du Gorgol, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a visité certaines installations de la Muqata'a d'Umboud où il a exhorté les responsables à la maintenance en bon état des infrastructures éducatives qui ont fait l'objet, pendant ces 3 dernières années, d'une attention particulière de la part du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Dans le domaine de l'environnement, l'heure est à la préservation des abondants pâtirages des feux de brousse. La sensibilisation est portée par la ministre de l'Environnement et du Développement durable auprès des élus et des organisations professionnelles opérant dans le domaine dans la wilaya du Houd el-Gharbi. L'Alia Kamaha a tenu dans ce cadre une réunion avec les concernés centrée sur les voies et moyens permettant de garantir le succès de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse cette année particulièrement pluvieuse. La ministre a expliqué à ses interlocuteurs la stratégie de son département visant une coordination efficace avec les acteurs de la wilaya pour préserver les pâturages contre les feux de brousse. Nous l'écoutons. Cette année, comme je l'ai dit ce matin, c'est une année particulière parce qu'en termes de pluviométrie, on a rarement vu ça en Mauritanie. Et donc, ça a également des conséquences bien sûr positives, que sont une végétation abondante. Et donc, qui dit végétation abondante dit des risques accrus également, malheureusement, pour nos pâturages, mais également même des risques humains. Donc, il était essentiel que nous marquions effectivement cette année également d'une pierre blanche en termes de sensibilisation. Nous avons accru nos efforts en termes de budget pour qu'effectivement les walis et les DRED puissent, je dirais, inviter une population plus large, que sont les ONG, la société civile, mais également les associations d'éleveurs. On sait malheureusement que 58% des feux de brousse sont dus aux bergers. Donc, c'est d'où l'importance effectivement des associations d'éleveurs et du fait qu'elles puissent propager effectivement cette information. Cette campagne également a été marquée d'une pierre blanche parce qu'en termes d'augmentation, d'accroissement des kilomètres de pare-feu, c'est également une première. On a 45% de plus. D'augmentation du budget dans son ensemble. On travaille avec le concours de la SNAT, qui nous est très utile, pour justement faire ces pare-feux. Et également, cette année, nous tenions à ce qu'il y ait des pare-feux manuels, d'accroître effectivement les pare-feux manuels. C'est un moyen d'impliquer les populations à cet effort national, mais également de les sensibiliser sur l'importance de leur vigilance. Les feux de brousse ne peuvent être éteints que par ceux qui sont proches, ceux qui sont sur le terrain.
non seulement, bien sûr, les walis, les hakems, leurs équipes, les dreads, mais également, surtout, par les communautés villageoises, qui sont en général celles qui sont les premières sur le terrain. Donc il est important, effectivement, qu'on revienne peut-être, effectivement, sur les méthodologies et les méthodes à utiliser pour éteindre les feux de brousse. L'autre préoccupation du département de l'environnement est la résilience face aux impacts du changement climatique. Le sujet faisait l'objet ce matin à Nouakchott d'un atelier de formation des équipes du plan national d'adaptation au changement climatique et la contribution déterminée au niveau national. Les participants échangeront durant 4 jours avec les experts du centre régional Agrimet du SILS sur les moyens d'intégrer la planification de l'adaptation au changement climatique dans les politiques sectorielles. Aminata Khan. Véritable menace sur l'humanité, le changement climatique et son impact varient d'une région à une autre. Il est donc essentiel de comprendre la vulnérabilité et les risques spécifiques de chaque région pour planifier et mettre en œuvre des mesures d'adaptation. Et c'est dans cette perspective que s'inscrit cet atelier de formation des équipes PNA et CDN. Présent à la rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Sidi Mohamed Ould Sadvi, a déclaré que notre pays se situe au cœur des enjeux du changement climatique à travers les impacts tels que l'insécurité alimentaire et bien d'autres facteurs. Et que fort de ce constat, le gouvernement a mis en place des politiques de développement et des stratégies pour contrecarrer les effets néfastes de ces changements politiques, mais aussi prévenir certains maux. D'où l'importance, dira-t-il, de cet atelier de formation des équipes du PNA et du CDN sur la planification et l'adaptation au changement climatique. Le coordinateur du projet est revenu sur les objectifs de la rencontre. Le présent atelier de formation qui s'inscrit dans le cadre du processus de formulation du plan national d'adaptation au changement climatique vise à corriger les insuffisances susmentionnées avec le capacity building des capacités des acteurs sectoriels pour une meilleure planification d'adaptation au changement climatique à moyen et long terme. Le représentant du SIL s'est exprimé et a déclaré en substance. La Mauritanie donc met en œuvre plusieurs programmes et politiques d'adaptation, mais l'intégration du changement climatique dans les politiques, comme le disait tout à l'heure le coordinateur du PNA, l'intégration du changement climatique dans les politiques sectorielles constitue un défi majeur à relever. Par ailleurs, la capacité de nos pays à institutionnaliser l'adaptation au changement climatique reste difficile, malgré l'existence d'un cadre politique et institutionnel visant à traiter les questions de l'environnement, du développement durable et du changement climatique. Le cadre de mise en œuvre des PNA et CDN dans nos pays fait face à plusieurs défis liés à la gouvernance du processus. 4 jours durant, les experts vont dispenser des cours théoriques et pratiques se rapportant à la thématique. Il est aussi à noter qu'une feuille de route sanctionnera les travaux de cette présente session. L'administration territoriale au niveau de la Sabah mène en ce qui la concerne une sensibilisation contre les feux de brousse. Le wali de la Sabah a noté dans ce cadre que la responsabilité d'informer sur le déclenchement d'éventuels feux de brousse incombe tant aux autorités qu'aux acteurs et aux citoyens. Abdullah Damaba. Le wali de la Sabah, Abdelrahman Oulel Hassan, a présidé ces réunions qui rentrent dans le cadre du démarrage du programme national de lutte contre les feux de brousse. Cette réunion s'est tenue en présence du hakem de la Moukhata de Kifa, des responsables administratifs et des acteurs de la société civile. Il s'agit de sensibiliser les citoyens sur la nécessité de préserver le couvert végétal et lutter contre les feux de brousse. Le wali a affirmé que cette année a été caractérisée par un hivernage pluvieux. Il a aussi indiqué que c'est la responsabilité de tout un chacun de protéger le couvert végétal et mettre un terme à toute tentative de déclenchement de feux de brousse. Les différents acteurs de ces régions qui se sont par la suite exprimés ont tour à tour mis en avant leur bonne disposition à accompagner cette campagne de sensibilisation. Ils déclarent qu'ils comptent mener cette opération au niveau de toutes les municipalités de cette wilaya. Au niveau du Gorgol, l'administration est à pied d'œuvre pour prévenir d'éventuels feux de brousse. 700 km de pare-feu sont programmés dans toute la wilaya. Le coup d'envoi de cette campagne régionale anti-feu de brousse a démarré hier. Mohamed Khattad. Evlan,
c'est parti pour la campagne nationale de protection des pâturages contre les feux de brousse dans la wilaya du Gorgol. C'est le Wali Moussaïd, M. Mohamed Mahmoud el-Mokhtar, qui en a donné le coup d'envoi pour le démarrage des travaux de rénovation et d'ouverture de nouvelles lignes de pare-feu contre les incendies, les feux de brousse et pour protéger le potentiel forestier et le couvert végétal. Cette année étant marquée par une très bonne pluviométrie, comme l'a affirmé le Wali Moussaïd, souhaitant que d'autres engins viennent renforcer ceux déjà sur place à El Atf. Il est à noter que les travaux de rénovation et de construction de lignes de pare-feu ont débuté à partir de la commune de Dewol, plus précisément à Tichen. Le délégué régional du ministère de l'Environnement et du Développement durable, précisant à cette occasion que 700 km de pare-feu seront réalisés au cours de cette opération, dont 600 à rénover et 100 km à construire dans les zones à forte concentration de pâturage. Il a appelé les populations à contribuer à ces efforts pour protéger le potentiel forestier contre les incendies. Pour sa part, le représentant de la Société nationale des aménagements agricoles et des travaux, M. Cheikh Ould Mostafa, a indiqué que la société a déployé de gros moyens, dont ces 2 niveleuses d'utiles et un personnel compétent pour réaliser les travaux programmés. Comme quoi, le lancement de la campagne nationale de protection des pâturages contre les feux de brousse, qui est accompagnée par une campagne de sensibilisation des populations sur les dangers des feux de brousse, est bien parti pour protéger les zones de pâturage et assurer les besoins du cheptel. L'actualité nationale marquée par ailleurs ce mardi par le lancement de la caravane nationale de sensibilisation sur les lois contre la traite des personnes, l'esclavage, la discrimination et la torture. C'est une entreprise du Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, visant, comme l'indique le thème choisi pour cette action, à préserver la dignité de l'homme avec un grand H. Aminata Khan. Ensemble pour préserver la dignité et les droits de l'être humain dans le cadre d'un état de droit, c'est l'intitulé choisi par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile pour le lancement de la caravane de sensibilisation, et ce après la formation sur les lois et les textes criminalisant la torture, l'esclavage, la discrimination. Présent à la rencontre, l'adjoint du commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Lahoud Woulkhal, s'est longuement apaisanti sur la mission confiée aux équipes chargées de la sensibilisation, mais aussi de la diffusion des messages pour la promotion d'un état de droit en application stricte aux lois et mécanismes mis en place par le gouvernement visant à garantir à tous un état de droit juste et équitable. Lui succédant, Mohamed Ould Sidi, porte-parole des ONG, a abondé dans le même sens, rappelant aux équipes l'importance de leur action qui doit s'inscrire dans une dynamique de protection des droits de l'homme pour contribuer à la promotion des droits humains dans notre pays. Direction la ville de Nouadhibou, dans laquelle le président de la Commission nationale des droits de l'homme, maître Ahmed Salem Bouhoubouni, a tenu une rencontre avec les organisations de la société civile. La réunion intervient dans le cadre de la campagne autour des droits des prisonniers et du projet de la justice et l'accès à celle-ci. La rencontre était l'occasion d'étudier les voies de coopération dans le domaine de l'accès à la justice à travers la formation et l'échange d'expériences. À Attar, 200 familles éprouvées par les précipitations ont reçu des aides financières octroyées par une ONG caritative. L'opération a eu lieu sous la supervision du Wali de l'Adrar, Aminata ou Aminam Tkhalil, pardon. 200 familles est le nombre des bénéficiaires de l'aide accordée par l'association Zadouna aux populations d'Attar sinistrées suite aux dernières inondations. Supervisant l'opération, le Wali de l'Adrar, M. Abdallah Ould Mohamed Mahmoud, a loué l'action solidaire de l'association et a indiqué qu'elle intervient au moment opportun. Il a précisé que les quartiers vulnérables doivent surtout, en période de crise, être favorisés pour toute action de bienfaisance.
Pour sa part, le porte-parole de l'association Zadouna a indiqué lors de la cérémonie de distribution de l'aide que l'opération menée dans la ville d'Attar est l'une parmi d'autres qui intervient suite à d'autres qui l'ont précédée dans certaines wilayas du pays. Des actions qui se sont multipliées après la pandémie du Covid-19. C'est dans ce cadre, précise-t-il, que l'association a programmé son intervention pour l'année en cours sur 3 niveaux, dont celui-ci qui consiste à offrir une enveloppe de 20 000 anciens ouguiyas au profit de 200 familles. Une aide largement appréciée par les bénéficiaires de la ville d'Attar. Il est à noter que l'association Zadouna intervient également depuis des années dans les domaines de la santé et de l'éducation. La pluie demeure d'actualité. Nous allons découvrir les lieux et les hauteurs de pluie enregistrées ces dernières heures. Nous allons refermer ce journal par un coup de projecteur sur l'école Birmegrain. C'est dans les confins du Tirezemour. La caméra d'El Mauritania s'est infiltrée dans certains établissements scolaires de cette ville où les cours ont repris au dire des directeurs dès la première semaine de l'ouverture de l'année scolaire. Un reportage de nos collègues sur place repris par Najja Jekani. Dans le nord du pays, précisément à Birmegrain, les enfants du primaire chantent l'hymne national quelques instants avant de commencer la première séance. En uniforme scolaire, destiné à estomper les différences sociales entre les élèves, en nombre d'élèves par classe qui permet la compréhension et le suivi des cours, ainsi que la discipline imposée devant les enseignants. Les élèves de Birmegrain ont déjà un avant-goût de l'école républicaine. Quant au directeur de l'école primaire de Birmegrain, M. Mahfoud Ahmed, il a déclaré qu'il y a 2 écoles au niveau de la Muqata'a, celle de Birmegrain et une à Hassilouqar. Précisons que le staff éducatif est composé de 2 enseignants francophones et 4 autres arabophones au niveau de Birmegrain. Cependant, l'école de Hassilouqar n'a qu'un seul enseignant, souligne-t-il. Il a ajouté que la rentrée scolaire a été marquée par les aspects de l'école républicaine qui présentent un axe fondamental du programme du président de la République, M. Mohamed El Ghazouani. De son côté, le directeur du collège de Birmegrain a mis en exergue que quelques jours avant la date d'ouverture, le service des affaires scolaires a travaillé pour recevoir et examiner le dossier des étudiants conformément à l'emploi du temps, selon le nombre d'enseignants et de départements, confirmant au moins constaté du nombre des enseignants. Il est à noter que le dispositif éducatif a été renforcé cette année au niveau de la Muqata'a de Birmegrain par l'ouverture de 2 classes de l'enseignement préscolaire parallèlement à l'établissement de l'école
républicaine. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le ministre de l'Agriculture exhorte les agriculteurs au niveau de la wilaya de Hod El Gharbi à redoubler d'efforts pour améliorer le rendement agricole. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire s'enquiert à Sidi Babi sur l'avancement de certains chantiers. Le commissariat aux droits de l'homme lance une caravane de sensibilisation sur les lois contre la traite des personnes, l'esclavage, la discrimination et la torture. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.